Un cri a déchiré l'aube, à l'aide. Que quelqu'un me sorte d'ici. Doña Marta, 72 ans, s'est réveillée le cœur battant. Elle a couru à la fenêtre. Le bruit venait de la maison d'Accent grave côté, celle de Rogelio, son voisin, 40 ans. Divorcé, il avait toujours été aimable. Il disait travailler dans l'informatique et ne sortait presque pas. Sa fille, Lucia, 8 ans, se laissait rarement voir. Ce n'est pas possible, a murmuré Marta. Elle a vu une silhouette à la fenêtre de la cave. Veuve, Doña Marta vivait seule et avait sa routine habituelle, arroser le jardin, parler avec ses petits-enfants en visioconférence, prier avant de dormir. À ce moment-là, tout cela a disparu devant cette voix désespérée. Sans réfléchir, elle a pris le téléphone et a appelé la police. Ici Marta Ramirez. Il y a une fille qui appelle à l'aide dans la cave de la maison voisine, venez vite. Quelques minutes plus tard, des lumières bleues ont illuminé la rue. 2 policiers sont descendus de la voiture de patrouille. Marta, en sandales, a couru jusqu'au portail. C'est là, a-t-elle dit nerveusement. J'ai clairement entendu une fille supplier de l'aide. Les agents ont frappé fort, le coup a retenti. Peu de temps après, la porte s'est ouverte, Rogelio est apparu avec les cheveux coiffés et un café fumant comme si c'était le matin. Bonsoir, messieurs les agents. Y a-t-il un problème, a-t-il demandé avec un sourire tranquille. Le policier a expliqué la plainte. Rogelio a feint la surprise. Un cri, cave. Il doit y avoir une erreur. Entrez, s'il vous plaît. Marta observait depuis le trottoir le cœur battant à 1000 à l'heure. Rogelio les a conduits jusqu'au couloir. L'un des agents a éclairé l'escalier qui descendait à la cave, tout était propre, sans cadenas. Un léger grincement métallique, presque imperceptible, a retenti en bas. Rogelio n'a même pas tourné la tête. À l'étage, Lucia est apparue en pyjama impeccable et les yeux endormis. Je vais bien, monsieur l'agent, a-t-elle dit en regardant rapidement son père. L'agent le plus jeune s'est accroupi. À quelle heure t'es-tu endormie aujourd'hui, ma fille? Lucia a hésité. Je me suis endormie, je ne me souviens plus. Elle n'est pas obligée de répondre, a interrompu Rogelio d'une voix ferme. Cette question n'est pas nécessaire. Le policier a gardé son calme. Nous voulons juste comprendre la routine, monsieur. Parfois, l'heure du coucher explique les bruits ou les confusions. Rogelio a croisé les bras. Le sourire a disparu. Avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas à donner de détails sur la façon dont j'élève ma fille. Nous prenons bien soin d'elle et c'est ce qui importe. Le silence s'est fait pesant. L'agent le plus âgé s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Notre objectif est de nous assurer que tout le monde va bien. Et c'est le cas, a répondu Rogelio en s'éloignant. Vérifiez ce que vous voulez. Sans signe de crime, les policiers ont rangé la lampe de poche. Nous allons enregistrer le rapport, madame, a dit l'un à Marta, mais il n'y a pas d'éléments pour continuer maintenant. La porte s'est refermée avec un clic sec qui a semblé plus fort que n'importe quelle sirène. La voiture de patrouille s'est éloignée et le silence est revenu. L'aube a apporté un air froid et un poids dans la poitrine de Doña Marta. En ouvrant la porte, elle a remarqué que le garage de la maison voisine était entrouvert, d'où sortait une faible lumière. Elle s'est appuyée sur la clôture. Pendant un moment, on n'a entendu que le bourdonnement de la rue. Puis un court bruit métallique venant du sous-sol. Décidée à vérifier qu'elle n'avait pas rêvé, elle est allée jusqu'au coin et a trouvé Don Ernesto en train de balayer. « Avez-vous entendu quelque chose cette nuit » a-t-elle demandé à voix basse. Il a hésité. « J'ai entendu, on aurait dit un cri, mais je ne veux pas d'ennui. » La police est déjà venue. Marta est rentrée chez elle, inquiète. Peu de temps après, Rogelio est sorti dans le jardin en arrosant les plantes comme si de rien n'était. « Bonjour, Doña Marta » a-t-il dit en souriant. « Bonjour, la police est venue ici, n'est-ce pas ?» Ce n'était qu'un malentendu, Lucia dormait, quelqu'un a entendu quelque chose de bizarre. Le ton était léger, mais son regard évitait celui de Marta. Pendant qu'il parlait, 3 coups métalliques ont retenti de l'intérieur, courts et étouffés. Rogelio a continué à arroser comme s'il n'entendait rien. Le garage était toujours entrouvert, invitant presque à regarder de plus près. 3 jours s'étaient écoulés depuis le cri à l'aube, mais pour Doña Marta, la sensation d'alerte ne diminuait pas. Ce matin-là, alors qu'elle balayait le trottoir, elle a vu Lucia sortir pour aller à l'école. La fillette marchait lentement, à petits pas, comme si chaque mouvement lui demandait un effort. La boîte à lunch bougeait légèrement, si légèrement qu'elle semblait vide. Marta s'est approchée de la clôture et a osé la saluer. « Bonjour, Lucia. Comment vas-tu, ma petite ?» La petite fille a levé le visage un instant, a esquissé un bref sourire, mais n'a pas répondu. Son regard est revenu rapidement vers Rogelio, qui fermait le portail à clé. Il a remarqué la tentative de conversation et, avant que Marta ne dise quoi que ce soit d'autre, il a pris les devants. Ces derniers jours, nous avons eu un rythme soutenu. Lucien invente des choses pour attirer l'attention, vous savez, les enfants. Marta a froncé les sourcils. Invente, que voulez-vous dire? Ah, des histoires de frayeur, de rêves, de bruit, Rogelio a haussé les épaules. C'est sûrement à cause des films, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Le ton était aimable, mais les mots sonnaient comme des paroles apprises, comme s'il les répétait par cœur. Marta l'a senti dans la façon dont il évitait les détails, parlant toujours en général. Plus tard, en arrosant la façade, Marta a entendu Rogelio converser avec Don Ernesto. Elle est restée derrière le rideau, attentive. La fillette a trop d'imagination, disait Rogelio. Elle dit qu'elle entend des voix, qu'elle voit des choses.
J'essaie de la corriger, mais les enfants cherchent à attirer l'attention. Ernesto a murmuré quelque chose que Martha n'a pas réussi à comprendre et a rapidement pris congé, coupant court à la conversation. Lorsque Rogelio est entré, Martha s'est rendu compte que cette explication était presque identique à celle qu'il lui avait donnée, mot pour mot. Au coucher du soleil, Lucia est rentrée de l'école avec le même palan. La boîte à lunch était toujours vide, sans le poids d'un déjeuner consommé. Martha a remarqué que la fillette tenait fermement la sangle du sac à dos comme si elle craignait de le faire tomber. Elle a essayé de s'approcher une autre fois. « Veux-tu un fruit, ma petite ? Il fait assez chaud aujourd'hui. » Lucia s'est arrêtée un instant. Ses yeux semblaient vouloir dire quelque chose, mais elle a tout de suite regardé vers la porte où Rogelio l'attendait déjà. Il lui a fait un signe impatient. La fillette a seulement souri un peu et a couru vers son père. Martha est restée à regarder le portail se fermer. La routine répétée, boîte à lunch vide, palan, sourire bref, les mêmes mots du père, formaient un schéma impossible à ignorer. Chaque geste semblait faire partie d'un scénario que seul Rogelio connaissait. Lucia a poussé la porte de la classe près d'une demi-heure après le début du cours. Elle avait les cheveux attachés à la hâte, le sac à dos suspendu à une épaule et les yeux lourds, comme si la nuit avait été trop longue. Marisol, l'enseignante, a interrompu la lecture à voix haute et l'a observée avec attention. « Bonjour, Lucia, tout va bien ?» a-t-elle demandé en essayant de paraître proche. « Bonjour » a murmuré la fillette en évitant le regard de l'enseignante. Lucia a marché jusqu'à son pupitre, mais au lieu de s'asseoir, elle est restée debout quelques secondes comme si quelque chose l'empêchait de plier le corps. Marisol a remarqué l'inconfort. Finalement, la fillette s'est assise en penchant le tronc sur le côté et en portant la main à son ventre. L'enseignante s'est approchée. « Lucia, tu ne te sens pas bien ?» Lucia a respiré et a répondu presque en chuchotant. « J'ai mal ici. Veux-tu que je t'emmène à l'infirmerie ?» Marisol a baissé la voix pour ne pas attirer l'attention des camarades. « Ce n'est pas nécessaire. »« Ça va passer » a dit la fillette rapidement, comme voulant clore le sujet. Marisol a senti un nœud dans sa poitrine. Cela ne ressemblait pas à un simple mal de ventre. Pendant que le groupe copiait les exercices, elle a continué à l'observer. Lucia maintenait son dos rigide, ne s'appuyait pas sur le dossier et chaque fois qu'elle faisait un mouvement brusque, elle serrait les lèvres pour ne pas montrer de douleur. Lorsque le cours s'est terminé, Marisol lui a demandé d'attendre un moment. « Lucia, peux-tu rester un peu avec moi juste pour m'assurer que tu vas bien ?» La fillette a hésité, puis a acquiescé. Un auxiliaire de l'école est entré pour ramasser du matériel et a remarqué quelque chose de plus. En soulevant le sac à dos de Lucia pour l'aider, il a vu des taches jaunâtres sur son poignet, de vieilles marques circulaires. Il s'est accroupi pour mieux voir. « Lucia, c'est Marc, tu es tombée ?» Elle a retiré son bras immédiatement. « Je suis tombée en jouant » a-t-elle répondu sans réfléchir, d'une voix basse et ferme, comme si elle l'avait répété. Marisol a croisé un regard rapide avec l'auxiliaire. Rien dans l'expression de la fillette ne ressemblait à une négligence infantile. C'était un contrôle calculé, une phrase apprise. Lorsque la cloche a sonné, Lucia est sortie en hâte, refusant l'invitation de rester dans la salle de repos. Marisol l'a suivie du regard et, dès qu'elle s'est retrouvée seule, elle a ouvert le cahier d'enregistrement. D'une main ferme, elle a écrit « Est arrivée en retard ». Se plaint de douleurs abdominales, posture rigide, vieille marque sur le poignet gauche, réponse évasive. Le bruit de la récréation n'éteignait pas son inquiétude. Marisol connaissait des enfants avec beaucoup d'imagination, mais ce n'était pas l'attitude de quelqu'un qui invente des excuses pour éviter l'éducation physique. C'était autre chose, quelque chose qui devait être écrit, observé et peut-être dénoncé. Elle a rangé le cahier dans le tiroir et l'a fermé à clé. Elle savait que ces notes pouvaient être essentielles si quelque chose d'autre était révélé. En sortant dans la cour, elle a vu Lucia assise seule dans le coin le plus éloigné, serrant son sac à dos contre elle pendant que les autres enfants couraient. Son petit corps semblait vouloir disparaître. Le lendemain matin, Marisol a pris la décision qu'elle pensait depuis le cours. Elle irait chez la fillette avec les devoirs comme prétexte. Devant la grille de la rue San Lorenzo, la scène semblait normale, le jardin bien entretenu et l'odeur de café frais sortant d'une fenêtre ouverte. Marisol a respiré profondément et a sonné. Rogelio a répondu rapidement avec une chemise claire et un sourire prêt. « Maîtresse Marisol, quelle agréable surprise. Entrez, s'il vous plaît. » Elle a remercié et est entrée. L'intérieur sentait le nettoyant, mais il y avait quelque chose dans cette odeur qui semblait exagérée, comme si on l'avait utilisée à la hâte. Il l'a conduite au salon, où des photos de famille et des diplômes de cours techniques ornaient le mur. « J'aime garder la maison en ordre », a commenté Rogelio avec un sourire qui sonnait faux. Lucia est heureuse ici. J'ai apporté quelques activités pour qu'elle ne perde pas le rythme, a expliqué Marisol d'un ton aimable. J'ai remarqué qu'elle était fatiguée et j'ai voulu aider. Une enseignante attentive est une bénédiction, a répondu Rogelio en inclinant la tête avec un geste calculé. Il a appelé sa fille. Lucia est apparue avec une robe simple et un sourire bref. Je vais bien, maîtresse. Je peux tout faire seule, a-t-elle dit comme récitant par cœur. Je suis contente de l'entendre, Lucia. Marisol lui a rendu son sourire, même si à l'intérieur elle sentait le poids de chaque mot. Voulez-vous un petit café, maîtresse, a demandé Rogelio. Je vous apporte aussi de l'eau. Lorsqu'il est allé à la cuisine, la maison a semblé changer de température. Marisol a marché avec discrétion dans le couloir. En passant devant la porte qui descendait à la cave, elle a vu quelque chose qui lui a glacé le sang, des marques profondes sur le cadre, comme si quelque chose de lourd avait été forcé. Sur le sol, appuyé contre le mur, un grand cadenas, rayé et encore froid, comme s'il venait d'être enlevé.
Pendant un moment, elle a pensé à ouvrir la porte, mais les pas qui revenaient de la cuisine l'ont fait reculer. Rogelio est apparu avec le plateau, le sourire intact. Voilà. J'espère que vous aimez le café. Marisol a remercié en tenant la tasse à deux mains pour dissimuler sa tension. Rogelio a commencé à parler de la routine de Lucia, de ses bonnes notes et de certificats de bon père qu'il gardait dans un dossier sur la table, tout était si ordonné que cela ressemblait à un décor. Vous savez, les enfants ont besoin de discipline, a-t-il commenté avec un naturel appris. Elle a ici l'environnement parfait. Lucia restait silencieuse, le regard perdu entre la table et le sol. Chaque fois que son père la regardait, elle redressait le dos et forçait un sourire. Marisol est restée quelques minutes de plus en feignant de s'intéresser aux certificats et aux histoires de Rogelio, mais ce qu'elle emportait en réalité, c'était l'image du cadenas et des marques sur le cadre de la cave. En prenant congé, Lucia l'a accompagnée jusqu'à la grille. Lorsque Rogelio s'est retourné pour fermer le salon, la fillette a effleuré le bout des doigts de l'enseignante avec les siens, un geste rapide et silencieux, presque invisible, qui disait plus que 1000 mots. Marisol est rentrée chez elle l'esprit confus. Chaque détail de la visite, la forte odeur de nettoyage, les phrases apprises de la fillette, le cadenas froid sur le sol, sonnaient comme un avertissement que l'histoire de Lucia était loin d'être de l'imagination. Le silence de la nuit était plus pesant lorsque Marisol a étalé sur la table les cahiers que Lucia avait rendus en classe. Elle avait l'habitude de corriger les devoirs à la fin de la journée, mais cette fois, l'urgence était différente. Elle a ouvert celui d'espagnol, puis celui de mathématiques, laissant des annotations. En feuilletant celui de sciences, quelque chose a glissé et est tombé au sol. C'était un papier plié en 4 avec les bords froissés. Marisol l'a ouvert avec précaution. L'écriture enfantine écrite au crayon tremblait à chaque trait. Si tu viens seul, je te montre. Son cœur a fait un bond. Elle a regardé encore une fois la courte phrase, comme si elle pouvait trouver plus d'indices dans l'espace vide. Elle s'est assise en respirant profondément. Il était impossible de ne pas relier ce message au cadenas froid de la cave et au toucher silencieux de Lucia en prenant congé. Elle a pris le téléphone et a appelé Donia Marta. Bonsoir, Marta. Excusez-moi pour l'heure. J'ai besoin de vous parler. La voisine a répondu d'une voix prudente. Maîtresse. Il s'est passé quelque chose avec Lucia. Marisol a raconté sans détour sa visite, le cadenas et maintenant le papier. De l'autre côté de la ligne, Marta a gardé un long silence. Je savais que cette nuit-là, je ne l'avais pas imaginé, a-t-elle dit avec fermeté. Aujourd'hui, à l'aube, j'ai encore entendu des bruits, comme des coups de marteau et une faible lumière juste dans la partie inférieure de la maison, une lumière dans la cave. Marisol s'est penchée sur sa chaise, le billet à la main. Oui, comme si quelqu'un faisait quelque chose là-bas, mais quand je me suis approché de la clôture, tout s'est tu. Les deux sont restés silencieuses pendant quelques secondes, n'entendant que les chiens au loin. Marisol a brisé le silence. Nous ne pouvons plus attendre. Si nous appelons la police maintenant, il peut encore dissimuler. Je suis d'accord, a répondu Marta. Venez tôt. À 7 heures, je suis prête. Allons-y ensemble. Marisol a ressenti un mélange de peur et de soulagement, la peur de ce qu'elle pourrait trouver, le soulagement de ne pas être seule. J'y serai, a-t-elle dit avec décision. Demain, nous le verrons de nos propres yeux. Elle a raccroché et est restée à regarder le papier ouvert sur la table, comme si cette petite phrase était un cri étouffé demandant de l'aide. Chaque détail de la journée revenait, le sourire forcé de Lucia, l'odeur de nettoyage, le cadenas sur le sol. Tout s'emboîtait d'une manière inquiétante. Elle a rangé le papier dans le cahier d'enregistrement, a fermé le tiroir à clé et a vérifié 2 fois la serrure de la porte avant d'aller dans sa chambre, mais le sommeil ne venait pas. Même en fermant les yeux, elle voyait toujours la même chose, l'escalier de la cave avec des marques sur le cadre et le billet écrit d'une main tremblante. Peu avant l'aube, elle s'est assise sur le bord de son lit et a décidé de vérifier encore une fois les cahiers au cas où un autre message apparaîtrait. Rien. La maison était silencieuse, mais l'attente pesait lourd. La pendule indiquait 5h45 lorsqu'elle s'est enfin levée, déjà habillée pour sortir. Dehors, la rue dormait encore. Les lumières des réverbères dessinaient de longues ombres. Marisol a respiré profondément, a pris son sac et son cahier. À l'intérieur, le billet semblait battre. Dans quelques heures, elle et Marta seraient devant la maison de Rogelio, et peut-être que la vérité commencerait enfin à se révéler. À cette heure précise, la rue San Lorenzo était presque déserte. L'air froid du matin apportait un silence comme s'il attendait quelque chose. Marisol s'est garée devant la maison de Marta. La voisine l'attendait déjà avec un gilet léger et le visage tendu. Sans beaucoup de mots, elles sont entrées ensemble par le portail latéral vers la maison de Rogelio. Elles ont tout de suite remarqué quelque chose d'étrange. La porte du garage était ouverte, laissant voir un couloir sombre qui menait à la cour. On n'entendait ni télévision ni bruit de routine, seulement la tranquillité d'une maison endormie. Marisol a regardé Marta, qui a acquiescé en silence. Elles se sont approchées lentement. Dans l'air, une légère odeur de métal, comme de rouille humide. Soudain, un claquement métallique a retenti de plus loin, clairement de la cave. C'était rapide, mais tranchant, comme la fermeture d'une pièce de fer lourde. « As-tu entendu ça » a murmuré Marta. « Je l'ai entendu » a répondu Marisol sentant son cœur s'accélérer. Elles ont frappé à la porte principale, rien. Elles ont frappé encore plus fort. Aucune réponse. Marisol a essayé la sonnette, silence, seulement le craquement des feuilles dans la cour. « Il sait que nous sommes là » a dit Marta à voix basse. Avant de décider si elles allaient appeler la police, elles ont entendu des pas rapides venant du fond. Rogelio est apparu par le portail latéral avec un sourire crispé, presque forcé.
Il portait une veste sur son t-shirt et un trousseau de clés. Maîtresse Marisol, Doña Marta, a-t-il dit comme quelqu'un qui rencontre par hasard des connaissances. Quelle surprise de vous voir si tôt. Marisol a respiré profondément en essayant de garder son calme. Nous avons frappé, mais personne n'a ouvert. Tout va bien? Rogelio a ri, mais le rire n'a pas atteint ses yeux. Ah, c'est que Lucia est restée dormir chez une amie, j'en ai profité pour faire un tour du quartier, me changer les idées un peu. Excusez mon inquiétude. Chez une amie, a demandé Martha avec méfiance. Et sitôt vous êtes déjà dehors? Oui, bien sûr, elle adore ses soirées pyjama. La maman de l'ami la ramènera plus tard. Marisol a remarqué qu'il parlait vite, presque sans pause, comme voulant tout remplir de mots. Pendant qu'il répondait, Martha s'est accroupie discrètement près du seuil de la porte principale. Elle a vu des éclats de bois cassés, comme si quelque chose de lourd avait forcé le passage. Une partie du cadre était écaillée, récente, avec le bois clair encore exposé. Que s'est-il passé ici? A-t-elle demandé en montrant les éclats. Rogelio a suivi son geste et a mis une seconde à répondre. Ça a dû être quand j'ai claqué la porte hier soir. Le bois est déjà vieux, je dois le réparer. L'explication a semblé trop rapide. Marisol a ressenti le même froid que lors de la première visite. L'odeur de métal était plus forte maintenant venant du couloir vers la cave. Je peux vous laisser les activités de Lucia, a-t-elle demandé en essayant de paraître neutre. Comme ça, elle ne perd pas le rythme. Bien sûr, a-t-il dit en ouvrant la porte et en tendant la main. Merci de vous inquiéter. Marisol a hésité un instant avant de remettre l'enveloppe. En le faisant, elle a senti l'air froid qui venait de l'intérieur, un contraste glacial avec la matinée déjà plus tiède. Aucun son enfantin, aucun signe de vie à part lui. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là, a conclu Rogelio, en fermant avec un mouvement ferme. Le bruit du verrou métallique a retenti plus que d'habitude. Martha et Marisol ont reculé jusqu'au trottoir. La porte du garage était toujours ouverte, laissant visible l'obscurité du couloir. En s'éloignant, elles ont entendu encore une fois, très faiblement, le même claquement de fer du début, un son bref, mais indéniable, qui les a fait se regarder sans dire un mot. Le mercredi a commencé avec le murmure habituel des enfants pendant la récréation, mais l'ambiance a changé brusquement. Lors du deuxième cours, Lucia, qui était en train de copier en silence, est devenue pâle et a porté sa main à son front. Avant que Marisol ne demande quoi que ce soit, la fillette s'est effondrée sur son pupitre, évanouie. Lucia. Marisol a couru et l'a soutenue avant qu'elle ne tombe. Appelez l'infirmerie vite, a-t-elle demandé à un élève proche. 2 minutes plus tard, l'équipe de soutien est arrivée avec une civière. Marisol a remarqué le corps trop léger, presque sans force, et une odeur de moisi qui ne correspondait pas à une fillette qui venait d'être lavée pour l'école. Lorsque sa chemise s'est légèrement soulevée en la rangeant, elle a vu des marques violacées dans la zone lombaire, de différentes couleurs, certaines récentes, d'autres jaunâtres, vieilles. La fillette a ouvert les yeux lentement, confuse. Je vais bien, a-t-elle murmuré. Puis-je rester? Maintenant, tu vas te reposer, ma petite, a dit Marisol, en essayant d'avoir un ton ferme avec le cœur brisé. Pendant que le personnel de l'école prenait l'attention de Lucia, la directrice a appelé le responsable. Moins de 20 minutes plus tard, Rogelio est entré à l'infirmerie en courant avec un dossier à la main et une expression entre inquiétude et précipitation. Ma fille, s'est-il exclamé en s'approchant. Comment va-t-elle? Nous devons l'observer un peu plus, a expliqué l'infirmière. Il y a eu une baisse de tension importante. Rogelio a ouvert le dossier et a montré un papier avec un cachet. Voici le certificat de notre médecin personnel. Il a déjà diagnostiqué une hypoglycémie due au stress. Ça arrive parfois. Je peux la ramener et m'en occuper à la maison. Marisol a froncé les sourcils. Il avait déjà un certificat prêt, a-t-elle demandé avec prudence. Oui, le médecin nous suit depuis des mois. Il a laissé des rapports préventifs pour ces situations. Rogelio parlait vite, avalant ses mots. Ce n'est pas grave. L'infirmière a regardé Marisol, mal à l'aise. En général, nous recommandons une observation pendant quelques heures. Je suis le père et j'en prends la responsabilité, a coupé Rogelio d'une voix plus ferme. Il n'y a aucune raison de la retenir ici. Lucia est restée silencieuse, le regard fixé sur le sol. Marisol a remarqué un léger tremblement dans ses mains, s'est approchée et lui a touché l'épaule doucement. Lucia, veux-tu rentrer à la maison maintenant? Un regard rapide vers son père, un froncement de sourcils presque imperceptible. La réponse semblait plus un reflet de peur qu'un choix personnel. La directrice, face à l'insistance de Rogelio et au certificat en main, a cédé. Si vous en prenez la responsabilité, a-t-elle dit en lui demandant de signer le registre de sortie. Pendant qu'il remplissait les données, Marisol a profité pour fixer dans sa mémoire les taches sur le bas du dos et l'odeur de moisi imprégnée dans l'uniforme. Lorsque Rogelio s'est retourné pour l'aider à mettre sa veste, elle a remarqué la même chose que les jours précédents, une fermeté presque rugueuse dans le toucher, comme si chaque geste était calculé. Allons-y, ma fille, a-t-il dit en souriant au personnel. Merci pour votre attention, mais nous partons. Marisol les a accompagnés jusqu'à la porte, le cœur serré. À peine sortie, elle a demandé la permission d'annoter dans le registre évanouissement soudain, certificat médical présenté sur le moment, hématomes anciens dans la zone lombaire, odeur de moisi sur les vêtements, le père a insisté pour une sortie immédiate. Ensuite, avec discrétion, elle a envoyé un message au conseil de tutelle en signalant tout. Elle a rangé son téléphone avec la sensation que chaque minute comptait. Le billet de Lucia était toujours dans son sac, plié et intact. La phrase écrite d'une main tremblante sonnait maintenant comme un cri silencieux.
Si tu viens seul, je te montre. 2 jours après l'évanouissement de Lucia, l'école s'est réveillée avec une ambiance tendue. Marisol, toujours aux prises avec le billet caché et la notification au conseil de tutelle, a été appelée à la réception au début du service. La secrétaire a chuchoté nerveusement, il y a une femme dehors qui dit être la maman de Lucia, elle exige de la voir. Marisol a eu un nœud à l'estomac. Elle a marché jusqu'à l'entrée et a trouvé une femme avec les cheveux attachés, le regard ferme et des vêtements simples, mais bien arrangés. Je suis Elena Garcia, la maman de Lucia, a-t-elle dit sans attendre de questions. Je veux voir ma fille maintenant. Le ton n'était pas agressif, mais il apportait une urgence qui attirait l'attention. Avant que Marisol ne réponde, la directrice est apparue accompagnée d'un travailleur social qu'ils avaient appelé après l'évanouissement. Madame Elena, a commencé le travailleur social avec prudence. Nous devons mieux comprendre la situation. La garde de Lucia est avec son papa Rogelio, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai le droit de voir ma fille. Elena a serré son sac contre son corps. Je n'ai jamais cessé d'être sa maman. Pendant qu'elle parlait, Lucia est arrivée à l'école avec Rogelio par la main. Il s'est arrêté en voyant Elena et, pendant un instant, sa cordialité habituelle a laissé place à un regard dur. Que fais-tu ici? A-t-il demandé en contrôlant son ton. Elena a respiré profondément. Je suis venu voir ma fille, j'ai ce droit. Lucia, pâle, est restée immobile entre les deux adultes. Le travailleur social s'est accroupi pour lui parler. Lucia, veux-tu discuter un peu? Ta maman est là. La fillette a regardé rapidement Rogelio puis Elena. Sa voix est sortie basse, presque un souffle. Je ne veux pas aller avec elle, elle me frappe. Le silence qui a suivi était pesant. Rogelio s'est empressé de conclure. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit, la fillette a une peur bleue de sa maman. Je veux seulement la protéger. Elena a écarquillé les yeux. Ce n'est pas vrai, s'est-elle exclamé la voix brisée. Je ne l'ai jamais frappé, Rogelio, tu le sais. Le travailleur social a respiré profondément, clairement confus. Nous devons tous parler dans une salle privée. Marisol observait chaque geste, chaque pose. Il y avait quelque chose dans les paroles de Lucia qui ne sonnait pas spontané. C'était comme lorsqu'elle répondait avec des phrases courtes et automatiques un « je vais bien » appris. Le regard vers son papa avant chaque mot renforçait l'impression qu'elle suivait un scénario invisible. Dans le bureau de la direction, Rogelio a maintenu sa posture ferme. Depuis la séparation, Elena a été instable. Lucia allait mal. Je ne peux pas permettre qu'elle souffre à nouveau.